Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous montrer comment renouveler un petit peu vos photos, vous donner un petit coup de boost d'imagination et de créativité si tu as l'impression d'avoir fait un peu le tour de ta ville en photo. Si t'es comme moi, que tu habites dans la même ville, dans le même endroit depuis quelques années maintenant, comme moi ça fait 5 ans que je suis à Bordeaux, et que ton truc c'est de faire des photos, de la photo street, de la photo de ta ville, de l'architecture, tu arrives sûrement à un moment à te demander, j'ai fait un peu le tour, qu'est-ce que je vais bien pouvoir montrer maintenant? C'est là que je pense qu'on se pose pas du tout la bonne question. Je pense qu'au lieu de se demander ce qu'on devrait montrer maintenant, on devrait se demander comment le montrer. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour renouveler un petit peu tes photos de ce qui t'entoure, de ce que tu as l'habitude de prendre en photo et de quoi tu as l'impression d'avoir un peu tout montré, que tu as tout fait, tu n'as plus d'inspi, tu sais vraiment plus quoi prendre. Je vais te montrer comment montrer les choses sous un angle différent pour montrer les mêmes choses, mais autrement. Same, but different. Donc, première astuce, chercher les points en hauteur. Pouvoir prendre de la hauteur, ça va vous permettre d'avoir une vision et une vue différente sur les bâtiments, sur les monuments de la ville suivant où ils sont placés, mais aussi sur la vie dans la rue. C'est pas forcément facile suivant où on habite, mais par exemple en ville comme nous à Bordeaux, il suffit de chercher par exemple les parkings publics, les rooftops. Si tu as des potes qui ont des appartements dans des immeubles à des étages un peu élevés, s'ils ont une petite vue un peu dégagée sur les toits, cherchez les points en hauteur. Avec plusieurs points en hauteur que vous allez trouver en fouillant un petit peu comme ça en vous baladant en ville, vous allez pouvoir renouveler un paquet de photos de ce que vous avez déjà pris, mais avec un angle différent, un petit peu surélevé, un peu plus en hauteur qu'on voit beaucoup moins. La deuxième astuce, c'est d'inclure de la vie dans vos photos. C'est vrai que je me suis concentré beaucoup sur faire des photos de l'architecture de Bordeaux, des rues, de la ville, des bâtiments. Et comme quand on va en vacances, quand on prend quelque chose en photo, on a envie qu'il y ait le moins de monde possible sur sa photo. Et ben en fait, c'est pas forcément bien. Parce qu'une ville, c'est des bâtiments, c'est de l'architecture, mais c'est une vie aussi, c'est organique, il y a du monde, il y a toujours du monde qui se balade en ville. Et il faut essayer de capter cette vie pour montrer que la ville est belle, mais la vie à l'intérieur de cette ville est belle aussi. Donc essayez, quand vous prenez un bâtiment en photo, d'avoir quelqu'un qui va passer devant, quelqu'un qui va au travail. Vous allez un petit peu dans le quartier, un petit peu où il y a les entreprises, où c'est un petit peu chic. Vous prenez un bâtiment d'un magasin de luxe, ou d'une banque, ou d'un truc comme ça, avec quelqu'un qui va passer en costard. Ça va vous changer complètement votre photo, vous restez dans votre thème, c'est de la street, c'est de la photo urbaine, mais avec un petit peu de vie, et ça va apporter un petit peu le supplément d'âme et la vision de la vie dans ce que vous prenez d'habitude en photo. Le troisième point, et ça c'est un point qui peut apporter beaucoup de photos parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Mais genre pas du tout. On a beaucoup tendance à, quand on se balade, regarder ce qui se passe à notre hauteur. On regarde le monde à ce qui se passe à notre hauteur et on ne fait pas attention au reste. Et pourtant, si on lève un tout petit peu la tête de temps en temps, on va pouvoir trouver des détails, des symétries dans les bâtiments, des nouveaux angles avec des nouvelles formes juste en levant la tête. Quand vous passez devant un bâtiment que vous avez l'habitude de prendre en photo, ou alors vous passez devant tous les jours, c'est quelque chose qui est devenu complètement banal pour vous, arrêtez-vous devant, levez la tête, et vous allez voir que peut-être il va y avoir des moulures sur le bâtiment, il va y avoir des statues que vous n'aviez pas vues, il peut y avoir plein de choses, ou alors juste vous allez lever la tête, vous allez voir que les deux bâtiments dans la rue où vous passez sont très proches, et du coup si vous prenez votre appareil photo ou même votre iPhone, vous allez voir les deux bâtiments dans la même photo qui se font face, ça va faire une super belle symétrie ou au contraire une asymétrie mais qui va rendre super jolie, comme des exemples que j'ai pu mettre sur Instagram. Et encore une fois, ça va changer complètement la perspective et la vision de ce que vous avez l'habitude de voir dans votre vie de tous les jours, de ce que vous avez l'habitude de prendre en photo. Et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses que vous avez manquées. Vous allez repasser dans des endroits en levant la tête, vous allez complètement les redécouvrir et ça va vous refaire un stock de photos juste en regardant un petit peu plus ce qui se passe autour de vous. Le quatrième et avant-dernier conseil pour renouveler un petit peu votre façon de prendre vos photos, cherchez les reflets. C'est un truc qui va parler à beaucoup de Bordelais et de Bretons aussi sûrement. Quand il vient d'y avoir une averse, sortez, cherchez les flaques d'eau
Allez aux endroits où vous avez l'habitude de prendre vos photos, des bâtiments que vous trouvez très jolis, des endroits de votre ville, des terrasses, n'importe quoi, tout ce que vous aimez prendre en photo. Et allez voir si à proximité, il n'y a pas une flaque d'eau qui s'est formée pour prendre la photo dans cette flaque d'eau ou dans un bâtiment qui est beaucoup plus vitré ou qui va complètement refléter et miroiter tout ce qui est autour. Alors ça va peut-être même paraître un petit peu idiot, mais prenez une bouteille d'eau dans votre sac et faites votre flaque vous-même, là où vous avez envie de prendre votre photo. Ça va faire le petit détail qui fait que votre photo de ce que vous voulez prendre en photo sort un petit peu du lot comparé aux autres. Cherchez les réflexions ou créez-les vous-même, mais c'est vraiment quelque chose qui marche à tous les coups, qui rend vraiment super bien. Et enfin, la dernière astuce, mais pas la moins importante, faites et cherchez des collaborations. Que ce soit des collaborations avec d'autres gens que vous connaissez qui aiment la photo ou des gens de votre ville qui sont sur Instagram par exemple. Envoyez un petit message, je vais sortir cet après-midi ou je vais sortir tel jour dans la semaine, est-ce que tu serais libre? Est-ce que tu aurais envie qu'on aille faire des photos ensemble? Tout simplement parce que l'œil que vous avez vous n'est pas forcément celui de la personne avec qui vous allez sortir faire des photos, il a peut-être pas forcément le même style, et il va vous emmener peut-être dans des endroits que vous connaissez pas, que lui connaît, et inversement. Il va peut-être voir des détails et des choses que vous ne verriez pas, et inversement aussi. Enfin bref, ça va être un partage, et du coup, vous allez avoir une vision différente de la personne qui vous accompagne, et ça va peut-être vous permettre de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles façons de prendre vos photos, des nouvelles horaires pour voir aussi votre ville ou votre environnement différemment. N'hésitez pas à envoyer des messages, à demander à vos amis de venir avec vous, de leur demander ce qu'ils voient, ce qu'eux ils prendraient en photo. Faites de la photo avec quelqu'un d'autre et ça va vraiment vous ouvrir des horizons que vous connaissez pas forcément. Voilà, c'était rapide, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre un petit peu de retrouver un peu d'inspiration et de reprendre peut-être goût si vous vous êtes lassé à cause de ça, que vous savez plus quoi montrer. Et bien essayez ces astuces là et peut-être que vous allez trouver des nouvelles choses à prendre en photo. J'espère en tout cas que ça vous aidera. N'hésitez pas à dire aux autres personnes dans les commentaires aussi comment vous faites vous, si vous avez encore d'autres façons quand vous êtes un petit peu en panne d'inspi. Qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, partagez ça avec les autres, qu'on mette tout ça en commun et que du coup on ait plein de variantes. Et moi du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.